Et en ce jour de Noël, je vous propose qu'on aille voir un peu comment ça s'est passé le réveillon dans nos églises en ces temps de Covid-19. Et pour ça, on prend la direction de Toulouse à la rencontre d'un tout jeune prêtre, l'abbé Paul-Roland Gosselin. Bonjour, joyeux Noël à vous. Bonjour, joyeux Noël, merci. Merci. Vous êtes vicaire à l'Union dans la banlieue nord-est de Toulouse et c'était d'ailleurs votre premier Noël, car vous venez tout juste d'être ordonné prêtre, c'est ça ? Voilà, c'est ça, j'ai été ordonné prêtre il y a 10 jours à peine, et donc c'était un peu le baptême du feu pour cette messe à orchestrer tout seul face à une certaine assemblée, oui. Ouais, vous avez en tout cas bien choisi votre année, c'est vrai que c'est un peu particulier en plus. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. D'ailleurs, même l'ordination était un peu presque compromise, mais finalement elle a eu lieu, et je m'en réjouis, et puis Noël a pu avoir lieu aussi, donc c'est une belle grâce pour nous tous. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez organisé dans votre paroisse les messes hier soir. Alors nous avons la chance d'être 3 prêtres sur une paroisse de 50 000 habitants à peu près, puisque c'est l'Union et quelques autres communes. Et donc nous avons multiplié les messes, puisqu'on a célébré donc 10 messes. Enfin, entre hier et aujourd'hui, il y aura 10 messes de célébrer pour pouvoir répartir un peu plus les personnes et respecter les normes sanitaires. C'est-à-dire que effectivement, moins de monde dans l'église pour chaque messe, mais plus de messes. Vous aviez calibré sur combien de personnes justement dans l'église? Ça faisait beaucoup moins de personnes en fait par office? Alors oui, ça faisait beaucoup moins, puisque après c'est en fonction des églises, puisqu'on a 7 églises, 7 clochers qui n'ont pas les mêmes capacités. En fonction des églises, on avait à peu près 30% dans chaque église. Donc forcément, ça nécessitait de multiplier beaucoup le nombre de messes. Oui. Avec des mesures sanitaires que vous avez prises en plus, alors je sais pas, gel hydroalcoolique peut-être, c'est ça, ouais. Forcément, oui, ça c'est déjà depuis le premier confinement, enfin la fin du premier confinement, on a du gel hydroalcoolique, notamment pour la communion, et puis proposé à l'entrée pour tous les fidèles, des masques évidemment, un banc sur 2, une place sur 2, voilà, donc on respecte vraiment ces mesures, mais ça depuis déjà un petit moment. Oui. Bien sûr. Paul-Roland Gosselin, est-ce que les fidèles étaient bien au rendez-vous hier soir ? Eh bien justement, on a remarqué qu'il y avait quand même les effectifs en baisse. Je pense que beaucoup de personnes âgées ne se sont pas déplacées sans doute par peur, par crainte de la pandémie. Et puis peut-être aussi parce qu'on a proposé un système d'inscription avec des jauges, donc je trouve que ça a pu faire peur aussi, voilà, et des personnes qui d'habitude viennent, je pense simplement pour Pâques et Noël, peut-être ne se sont pas déplacées puisqu'on avait plutôt des fidèles habituel. Oui, ou parce que ça demandait une organisation supplémentaire à laquelle on ne pense pas forcément, peut-être aussi. En tout cas, pour les fidèles qui sont venus, vous avez pu échanger un petit peu avec eux. Ils étaient dans quel état d'esprit pour ce réveillon ? Alors, ils étaient heureux de pouvoir fêter Noël parce que nous, on n'a pas fêté Pâques l'année dernière à cause du précédent confinement. Donc, c'était aussi un moment important. Et puis, on se retrouve après un deuxième confinement. Et puis, ça a été pour nous l'occasion de vraiment fêter ça dignement, Noël, comme il se doit. Et quel message vous avez souhaité passer au cours de votre homélie à vos fidèles, justement, en ces temps un peu compliqués? J'imagine que c'est pas évident aussi de faire passer des messages d'espoir, ou en tout cas, on essaye. Eh ben oui, justement, nous on avait ce besoin et ce souci de transmettre l'espérance du Christ qui vient à notre rencontre. Donc parce que d'un côté, c'est vrai qu'on doit être responsable et solidaire des efforts de tous contre la pandémie, et puis de l'autre, on doit aussi être fidèle au message de l'Évangile qui privilégie la rencontre, un Dieu qui vient à notre rencontre, pour que nous aussi nous allons à la rencontre de l'autre. Donc ça, c'était aussi notre message d'espérance, en exhortant aussi les fidèles à ne pas oublier de rencontrer les autres et de se mettre aussi au service les uns des autres, et particulièrement des plus pauvres. Et c'est ce que vous faites en tout cas vous-même. J'imagine que dans le contexte actuel, les gens ont d'autant plus besoin d'être entendus, écoutés, d'avoir quelqu'un à qui parler. Ça, vous l'avez ressenti également ? Oui, la sortie du confinement, c'est vrai qu'on était très sollicités, notamment par les personnes seules, les personnes malades ou les personnes âgées qui avaient besoin du réconfort d'un prêtre, de l'évangile, et puis de recevoir la communion, la confession, et ça c'est sûr. Certaines paroisses en France ont fait le choix, ça fait beaucoup réagir. Alors certains par amusement, d'autres parce que c'était aussi une nouveauté. Certaines églises, certaines paroisses ont décidé d'organiser des messes sur Internet. Vous, visiblement, c'est pas votre cas. Vous y avez pensé tout de même ?
Oui, on l'a pensé, on l'a fait pour le confinement, Ouais. mais c'est vrai qu'à partir du moment où on n'est plus en confinement et où on peut se permettre de célébrer la messe, on la célèbre en présentiel, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça a été une aide pour beaucoup de personnes pour garder aussi le lien avec la paroisse pendant les périodes de confinement. C'est vrai qu'on a envie aussi de se retrouver, bien sûr dans le respect, comme vous disiez, de ces gestes barrières, en tout cas des mesures sanitaires que vous avez mises en place, mais il y a ce besoin de se retrouver aussi, effectivement, après ces longs confinements. J'imagine en tout cas que quand vous avez appris, il y a 2 semaines à peu près, qu'il n'y aurait pas de couvre-feu et que la messe de minuit aurait bien lieu, ça a été un soulagement pour vous, pour les 2 autres prêtres avec qui vous êtes ? Oui, bien sûr, oui, parce que ça nous paraissait inconcevable de ne pas fêter Noël après de ne pas avoir fêté Pâques. Et puis, mais ça montre aussi l'importance culturelle de cette fête dans notre culture française, quoi. Ce qui est sûr d'ailleurs, c'est que ça renoue aussi peut-être ou remis en avant la communauté catholique en France, toutes ces questions notamment parce qu'il y a eu ces débats très longs sur la question des jauges avec pas mal de réactions. Finalement, est-ce que ça n'a pas redonné plus de visibilité à cette communauté catholique française ? C'est possible, c'est vrai que moi je ne m'en rends pas complètement compte puisque j'ai la tête dedans, mais oui c'est possible qu'on ait entendu un peu parler de nous. C'est vrai que en tout cas ça a remis l'importance du message du Christ, l'importance de notre foi qui est communautaire et qui se vit autour de l'Eucharistie, et donc qui ne peut pas être numérique au goût du jour, ça c'est sûr. D'ailleurs vous disiez que vous avez un peu la tête dedans, mais je crois que vous avez une messe qui a bientôt commencé, c'est ça ? Vous continuez ? Là, oui, on a toutes on a les 4 messes de Noël, la dont prochaine, la messe de l'aurore qui se lève, qui est avant le lever du soleil. Donc c'est sûr qu'on va pas tarder. Eh bien, cher abbé Paul Roland Gosselin, je vous laisse donc retrouver vos fidèles. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et encore joyeux Noël.